Bonsoir, bonsoir sur Skype, bonsoir sur Facebook. J'espère, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, vous vous portez bien. C'est le frère Timothée qui vous parle. Et ce soir, nous allons partager sur l'enseignement que le Seigneur m'a inspiré, comme nous le faisons tous les mardis soirs. Bien. La pensée que je vais vous partager, je l'ai reçue il y a un bon bout de temps. C'était un dimanche matin, quand j'écoutais notre pasteur Carmen, gérante de la jeunesse, parler de la jeunesse, justement. Parler de la jeunesse. Elle parlait d'un challenge TikTok, d'une trend, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant, les jeunes disent, qui visait à normaliser des choses. Le choix de la chose à normaliser n'avait pas vraiment d'importance pour la réussite du dit challenge. Et donc, le pasteur Carmen nous disait qu'il y avait des jeunes chrétiens qui participaient à ce challenge en normalisant donc des choses dans l'Église, au sein de l'Église elle-même. J'y reviendrai vers la fin de cette prédication. Après avoir entendu ça, après que la prédication soit terminée, que le culte soit terminé, cette pensée, qui est le sujet de cette prédication, est venue s'installer dans ma petite tête, à faire sa maison, son petit ménage, bien s'établir dans mon cerveau, attendant que j'écrive, là, bien retarder jusqu'au dernier moment, là, écrire la pensée. Ça fait plusieurs mois. Quand bien même ce que je vais dire ce soir a été répété et sera répété plusieurs fois, j'espère que vous serez attentifs et je vous prie d'être attentifs à ce que le Seigneur m'a inspiré. Car après que nous nous soyons ensemble rappelés ce que nous sommes, la dernière fois que j'y ai prêché, nous allons voir ensemble ce que nous ne devons pas être. Commençons donc. Donc, la dernière fois, on s'est vu, si vous permettez l'expression, on avait vu ensemble notre identité. Nous avions vu ensemble qui nous étions. Notre identité nouvelle obtenue en Christ par sa grâce et sa bonté. Son amour envers nous. J'espère que vous vous en souvenez. Parce qu'on va se servir de ça pour essayer de comprendre un peu ce qu'on va étudier ce soir. Maintenant, on va aller voir de l'autre côté. On a étudié la phase de la pièce où c'était ce qu'on devait être. Maintenant, on va retourner la pièce et voir ce qu'on ne doit pas être. C'est une chose dont on parle souvent dans la Bible. Très souvent. Pas directement dans l'Ancien Testament. Même si on voit un peu de ça en regardant bien. C'est dans le Nouveau Testament que cet aspect de nous, que nous devons rejeter, est souvent désigné. L'aspect négatif. Et cet aspect, ça a un nom. C'est le monde. Ce monde dans lequel nous vivons est perçu et est, on y reviendra plus tard à cette définition entre guillemets, est une entité charnelle qui représente plein de choses. Je lis Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bien. Arrêtons-nous donc sur la première partie de ce verset, pour apporter une première précision à la qualification du monde. Suivez. Le monde dont ce verset parle
n'est pas le monde que Dieu a créé à la base. Dans l'appellation. C'est-à-dire dans la Bible, dans l'appellation, quand on prononce le mot monde, dans l'appellation, on parle de deux mondes différents. On parle du même monde, mais dans l'appellation, il y a une différence à faire. Il y a tout d'abord le monde que Dieu a créé, à son origine. Dans Genèse chapitre 1, que nous n'allons pas lire en entier, je vais vous épargner ça, ce sera un peu long, mais nous allons seulement lire les quelques derniers chapitres. Genèse 1, verset 29, et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Voyez ici, vous lisez ici plutôt, la fin de ce chapitre. C'est l'un des points les plus importants de cette partie du message. Tout ce que Dieu a créé, les étoiles, les mers, les animaux, à ce moment-là, était désigné comme bon. Dieu vit que c'était bon. Et c'est cela, en fait, en vérité, ce qui distingue les deux appellations. Même si on parle du même monde, dans l'objet, là est la différence. À ce moment-là, c'était bon. La deuxième appellation, l'appellation différente, c'est le monde, comme nous avons l'habitude de l'appeler, l'entité charnelle et pécheresse, désignée comme le monde, définie dans Jean chapitre 1, dont nous allons lire le début. Jean chapitre 1, verset 1, je lis la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Amen. Verset 9, je saute le verset 8. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Amen. Voilà la différence. Voilà ce qu'est le monde, comme nous l'appelons souvent. À la base, c'est la création de Dieu qui était parfaite, qui a été pervertie parce que ses habitants n'ont pas reçu la lumière. Là est la différence. Avant le péché originel, il faut remonter assez loin, comprendre ce que je vais expliquer. Avant le péché originel, la lumière était présente. Elle était acceptée par les créations de Dieu. Acceptée parce qu'on a toujours le choix d'accepter ou de refuser ce que Dieu nous donne. Dieu lui-même était présent dans le jardin d'Éden. Mais le péché l'a séparé de l'homme. Le péché a séparé la lumière de l'homme. La lumière est partie. Maintenant, une nouvelle différence se dessine. Mais non pas entre les deux mondes, mais entre ses habitants et nous. Et normalement, si vous avez suivi, si vous connaissez un peu votre Bible,
Vous devez savoir quelle est cette différence. Merci. La dernière fois qu'on s'est vu, on s'était dit qu'on était devenus des croyants parce qu'on avait accepté Jésus dans nos vies. Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la lumière. Donc, la différence entre les habitants de ce monde-là et nous est que nous avons accepté la lumière. Nous l'avons reçue. A contrario, des personnes qui sont décrites dans le passage que j'ai lu précédemment. Les habitants du monde qui n'ont point reçu la lumière. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes pas du monde, ce monde-là, car nous avons reçu cette lumière. Et réellement. On devrait, pas pour de faux. Ce n'est pas factice. Ce monde, donc, dont nous ne faisons plus partie, a certaines caractéristiques qui, comme ce monde, doivent être rejetées par nous. De la même manière que l'on peut reconnaître la présence de Dieu par le comportement et les actes d'une personne. Les œuvres qui caractérisent ce monde sont manifestes. Elles se manifestent par le biais de notre chair, qui est faible et qui est prête à sauter sur toutes les occasions pour nous faire chuter, nous faire manifester ces œuvres. Mais quelles sont-elles? Quelles sont ces œuvres? Direz-vous? L'apôtre Paul nous les décrit très bien dans l'épître aux Galates chapitre 5, que nous allons lire. C'est un passage très enrichissant, car il nous instruit réellement sur les œuvres de cette chair. En outre, sur ce qu'il ne faut pas faire. Et pas que ça d'ailleurs. Mais le reste, c'est après. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Voici donc les œuvres de la chair, caractère du monde, qui doivent être rejetées du milieu des croyants, du milieu de l'Église, du milieu de nous. Dans la continuité du passage que nous avons lu, l'apôtre Paul désigne les œuvres de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui doivent prendre la place que les œuvres de la chair prenaient auparavant, dans nos cœurs. Lisons la suite. Galates 5, toujours verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. De nos jours, le monde s'immisce, malheureusement, de plus en plus dans nos églises, par le biais de plusieurs outils subtils, faisant passer moult messages antibibliques, convertissant à des vérités biaisées. Dans le monde d'aujourd'hui, comme il était annoncé dans la Bible, le bien est considéré comme le mal et le mal considéré comme le bien. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège sans même le savoir. Alors même que la Bible dit que le malheur est pour celui qui fait passer le mal pour le bien et le bien pour le mal. Ésaïe 5, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Voilà ce qu'est être du monde au final. C'est faire des choses, commettre des actes
que Dieu désapprouve. Au sein même de l'Église, germe ce genre de comportement, influencé par le monde extérieur et une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. On en revient à ce que je disais au début. Pour en revenir à ceci, la trend dont parlait le pasteur Carmen, cette trend de la normalisation, où il y avait des jeunes chrétiens qui fréquentent des églises, qui la faisaient, qui participaient à cette trend, en disant, par exemple, c'est normal d'avoir un petit ami à l'église. C'est là que ça devient intéressant et assez complexe. Avant qu'on me saute dessus, parce que je dis ça sans avancer de versets bibliques, je vais essayer d'expliquer pourquoi cette réflexion n'est pas une bonne réflexion. Premièrement, être en couple, parce que c'est ce que c'est se consacrer entièrement à une personne. C'est lui donner toute sa vie, en quelque sorte. Or, si votre choix n'est pas guidé par Dieu, cela se transforme en une mauvaise chose. Pourquoi ? Eh bien, il est presque garanti que la personne que vous voulez ou que vous fréquentez, je m'inclus dans le vous, j'utilise vous parce que c'est comme ça qu'on parle français, que vous fréquentez est ou sera un non-converti. De un, premièrement. De deux, si vous voulez sortir ou que vous sortez avec quelqu'un qui est apparemment un chrétien converti, c'est qu'il ne l'est peut-être pas vraiment. Pourquoi me demanderiez-vous ? C'est très simple. Voyez tout ce que j'ai dit ? Un vrai chrétien le sait. Sait tout ce que j'ai dit. Et plus important encore, il comprend tout ce que je viens de dire. Dans la Bible, le Seigneur interdit au peuple d'Israël de se mélanger avec d'autres peuples, de peur qu'il ne les fasse chuter. Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus de rigueur, dans le sens où on peut se marier avec n'importe qui du moment que c'est un conjoint choisi par Dieu. No racisme. Pas de racisme. Je veux pas de problème. Mais là, ce dont je parle, c'est du peuple au niveau spirituel. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu n'es pas de Dieu, tu es du monde. Donc, ça ne fait pas marcher. La pièce du puzzle ne rentre pas. C'est contre nature. Au niveau spirituel. Bien évidemment. Et si tout ce que j'ai dit ne vous convainc toujours pas, ce qui m'étonnerait grandement, mais bon, ça peut arriver. Si tout ce que je dis ne vous convainc pas, alors j'ai l'argument imparable qui fait écho avec le thème de ce message. Et si vous souhaitez vraiment avoir une bonne relation avec le Seigneur, si vous êtes vraiment investi, si vous êtes vraiment né de nouveau, alors vous allez comprendre. Et vous assimilerez ça à votre vie spirituelle. C'est ce à quoi je veux en venir depuis le début. Une vérité des plus absolues. Écoutez bien. Parce qu'il y a des personnes qui veulent faire des choses parce qu'elles veulent paraître normales aux yeux des autres. Écoutez-moi bien. Être normal, selon le monde, dans presque tous les cas, et je dis bien tous les cas, c'est être dans le péché aux yeux de Dieu. C'est non débattable. Et la Bible le prouve de tout son long. Après s'être établi à Canaan, les générations suivantes du peuple d'Israël se mirent à adorer des idoles, ce qui était, pour les habitants du pays, et donc, puisqu'ils ont déteint sur le peuple choisi par Dieu, pour eux, normal. On sait ce qui s'est passé ensuite. Les Ammonites, les Moabites, tous les autres, les ennemis de ce peuple, ont pris l'ascendant sur eux.
Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Parce que le peuple d'Israël était dans le péché à ses yeux. Encore. Quand le peuple d'Israël s'est mis à adorer Baal, ce qui était considéré, encore une fois, à cette époque, comme normal, le Seigneur a retenu la pluie pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était dans le péché aux yeux de Dieu. Quand le prophète Jérémie annonçait ce que Dieu lui disait, quand le peuple d'Israël était dans un état des plus macabres sur le plan spirituel, qu'il maltraitait l'envoyé du Seigneur, en trouvant ça normal, bien évidemment, Dieu a permis que les Babyloniens déportent le peuple d'Israël chez eux en détruisant Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le péché aux yeux de Dieu. Autrement dit, dans le monde. Puisque ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est désapprouvé par Dieu, est approuvé du monde, est une chose du monde. C'est d'un théorème des plus basiques qu'il nous faut tous comprendre si nous voulons évoluer et survivre lors de notre vie spirituelle. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de gris. C'est blanc ou c'est noir. Et on doit être blanc. Spirituellement. Voilà. C'est pourquoi il est important de faire en sorte de ne pas être du monde, ni d'aimer les choses qui sont dans le monde. Car c'est ce que Dieu n'aime pas. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En vérité, j'aurais pu prêcher que sur ce passage, parce que tout est dans ce passage. N'aime point le monde, ni ce qui est dans le monde. Pourquoi? Comme je l'ai dit précédemment, ce qui est du monde n'est pas ce qui est de Dieu. Or, nous devons être seulement dans ce qui est de Dieu, si nous voulons avoir son approbation, et au final, nous nous envoler lorsqu'il reviendra. Nous ne devons pas aimer le monde, aussi parce que il n'y a de la place pour qu'une seule personne a aimé de cette manière-là dans nos cœurs, dans notre vie spirituelle. Et cette personne, ça doit être Jésus. C'est pourquoi ce passage dit « N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » L'amour du Père ne peut pas être en toi si tu n'aimes pas le Père. C'est ça le plus important. C'est ça ce que ce passage dit. Ce qui renvoie aussi à ce que Jésus disait lorsqu'il était encore sur terre. On ne peut pas aimer deux maîtres. On ne peut pas suivre deux maîtres. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu aimeras l'un, tu détesteras l'autre, soit tu suivras l'un, soit tu dédaigneras l'autre. Tu dédaigneras l'autre. C'est ça. C'est pourquoi il est important de faire attention à ne pas suivre ce que le monde fait, à ne pas suivre ce que le monde dit. Le titre de cette prédication, faire attention à ne pas être du monde, mais à être de Dieu, à être avec Jésus, à poursuivre ce que Jésus fait, poursuivre ses enseignements, marcher dans ses voies, faire attention à ne pas en sortir. Et si il arrive qu'on en sorte, et y retourner aussitôt qu'on se rend compte qu'on en est sorti. Car c'est courir au malheur et au désastre de ne pas être avec Jésus. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Ce que le Seigneur m'avait inspiré depuis quelques mois. Nous allons donc passer au temps de partage. J'invite toutes les personnes qui étaient sur Skype à y revenir si vous êtes sur Facebook, afin que nous puissions tous partager ensemble. Alors, commençons. Maman Chantal, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou une question? Bonsoir. J'ai rien à rajouter. Je dis merci à mon Dieu
et pour mon petit-fils. Bravo. Amen. Merci. Alors, euh, Tata Artel, les enfants, vous avez une question ou quelque chose à rajouter? Non, rien à rajouter. Amen. Amen, amen à ce qui a été dit. Et si je devais rajouter quelque chose, c'est là, très clairement, le Seigneur nous interpelle. Enfin, il y a un choix à faire, tant pour ceux qui sont déjà dans cette marche ou ceux qui se questionnent. Beaucoup parfois cherchent un sens à leur vie et faut faire un choix, les ténèbres ou bien la lumière. Donc voilà. Donc après à chacun d'entre nous de face au Seigneur de faire ce point, de faire ce bilan dans ce qu'il y a encore peut-être en nous du monde, comme tu as pu l'expliquer là tout à l'heure. Voilà pour ma part. Amen. Amen. Merci. Alors, sœur Archilène, si tu peux parler, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou une question? Bien. Sœur Archilène ne peut visiblement pas parler. Euh, Frère David, si tu as quelque chose à rajouter ou si tu as une question, tu peux parler. Non, rien à rajouter. Très bien. Je t'en prie. Très bien. Alors, Amen. Amen. Maman Nelly, Merdi, Elena, Jonathan, si vous voulez rajouter quelque chose ou si vous avez une question, vous pouvez parler. Amen. Mon Timothée, vraiment rien à rajouter, juste remercier le Seigneur qui nous dit encore que nous avons choisi la lumière et le monde qui a rejeté la lumière puisque le ténèbre n'aime pas la lumière, puisque la lumière dévoile tout ce qui est dans les ténèbres. Voilà pourquoi il a rejeté. Merci beaucoup encore pour ce rappel, encore pour ce que Dieu nous dit, où on est de Dieu, on aime la lumière, où on est du monde et on va détester la lumière puisque la lumière va mettre en surface tout ce qui est caché, tout ce qui est ténèbres. Et comme a dit la sœur Telle, on doit faire un choix. Donc les enfants de Dieu ont fait un choix. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Chez les Ngatse, Pasteur Carmen, les enfants, Sam, Yann, Evan, si vous êtes là, même Dylan peut-être, vous pouvez rajouter quelque chose ou participer, ou poser une question. Plutôt. Bonsoir Timothée, bonsoir à tous. Donc, rien à rajouter la part de tes frères et sœurs. Et pour ma part, je bénis le Seigneur pour la pensée. Je bénis le Seigneur qui rappelle des choses importantes. Donc, bravo Timothée pour la démonstration biblique de tout ce que tu nous as partagé. Et vraiment, gloire à Dieu parce que vraiment, on voit que le Seigneur est en train vraiment de t'utiliser chaque jour davantage. Et ce que je retiens, moi en tout cas, c'est que c'est pas le monde qui va pouvoir éclairer un enfant de Dieu, mais c'est l'inverse, à contrario, ce sont les enfants de Dieu qui vont éclairer, ils sont
selon ce que dit la Bible, sont la lumière du monde, qui doivent éclairer. Et donc, si on est chrétien, si on est né de nouveau, comme le Seigneur l'a dit par ta bouche, il faut bien comprendre que la notice de la vie chrétienne, le mode d'emploi, c'est la Bible. Ça ne sera pas tout ce qui est enseigné dans ce monde, ce ne sera pas tout ce qui est répertorié sur les réseaux sociaux. Et en grande majorité, plus on avance, plus on voit que il y a beaucoup d'antivaleurs et l'Église est en souffrance aussi par rapport à toutes ces choses. Et donc, il faut vraiment, moi, je prends ça comme un appel à revenir aux fondamentaux, revenir à l'Évangile pur, véritable, venir à la parole de Dieu, aux saintes Écritures. Donc, pour vraiment savoir comment se diriger, pour être renouvelé dans l'intelligence, j'écoutais aujourd'hui un prédicateur qui faisait le parallèle entre la crainte de Dieu et l'obéissance. Et pour être renouvelé dans l'intelligence, comme ça nous est dit dans Romains 12, aux 2 premiers versets, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà, donc c'est un processus. Et on met en pratique la parole de Dieu, on est renouvelé. On la médite, on la découvre, le Saint-Esprit nous l'enseigne, on est renouvelé dans l'intelligence et on peut être véritablement chrétien, enfant de Dieu. Et ça ne peut pas se passer autrement que en ayant ce mode d'emploi qu'est la Bible. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à notre frère ce soir de nous exhorter de la sorte. Donc vraiment que le Seigneur nous aide à nous attacher à sa parole jusqu'à tout le reste, parce qu'aujourd'hui le monde est partout et ce que je retiens aussi que le Seigneur nous a dit comme avertissement, c'est que le monde est entré dans l'Église. Et ça, c'est assez subtil et très dangereux. Donc que le Seigneur nous aide. Merci beaucoup Timothée, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci. Je comptais interpeller le pasteur Richel, mais il est parti juste avant que je le fasse. Donc, on va passer à chez moi. Frère Philippe. D'abord. Frère Philippe. Maman Michel, tu as quelque chose à rajouter? Seigneur, Seigneur pour sa parole, pour ce qu'il est en train de faire dans ton cœur. Et c'est vrai, je réfléchissais justement à cette subtilité. C'est vrai que le Seigneur nous en parle déjà depuis, mais il y a cette subtilité que tu as décrit, si bien décrit au début, et auquel on efface vite. Oh, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Et derrière le mot, derrière le choix de mauvais choix de nos cœurs, si facile de rajouter chrétien. Il y a beaucoup de choses qui viennent du monde sur lesquelles on rajoute chrétien, rock chrétien, enfin bref, c'est juste pour prendre un exemple. Robe chrétien en parlant de la musique, soirée chrétienne, machin. On rajoute, à partir du moment où on rajoute chrétien, on calme sa conscience, alors qu'en fait, comme le Seigneur nous le rappelait ce soir, il y a ce qui est de la chair, les œuvres de la chair et les œuvres du Saint-Esprit qui sont manifestes, opposées entre elles. Et il y a cette subtilité dont parlait le pasteur Carmel, qui fait que on est bien obligé de constater que le monde est rentré dans l'Église malheureusement, à cause de tous ces compromis, à cause de ce fameux mot chrétien que l'on met à toutes les sauces pour calmer sa conscience face au miroir qu'est la parole de Dieu. Et c'est dangereux. Donc le Seigneur nous parle encore dans sa patience, il use de patience à l'égard de chacun de ses enfants, mais il ne faut pas non plus abuser, dans le sens où il y a un temps, il y a un moment pour tout. Il y a un temps pour tout, et j'ai cette pensée des fils du prophète Élie, si je ne me trompe pas. Oui, du prophète Élie. Ils ont quand même atteint l'âge de 40 ans. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, mais à 40 ans, Dieu a décidé que leur vie était terminée. Et je crois qu'il y a un temps, un moment où il faut se poser
et faire le bon choix. Si le Seigneur nous interpelle encore une fois, c'est qu'il y a cette grâce de pouvoir faire le choix. À nous, individuellement, afin que collectivement, on puisse aussi s'entraider, parce que il y a aussi ça aussi, s'entraider dans la prière, mais prendre notre responsabilité et faire le choix de marcher en nouveauté de vie, pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur, de celui que l'on dit aimer et que l'on aime. Voilà ce que je voulais rajouter. Pasteur Guy. Le pasteur Guy bénit le Seigneur pour le message, comme je fais pour les autres. Et le frère Philippe qui veut parler. Donc, comme je fais pour les autres, je veux d'abord te féliciter, frère Timothée, pour les progrès évidents que tu as fait et pour la qualité du message bien préparé, bien articulé et bien présenté. Je bénis Dieu pour vos progressions au niveau de la jeunesse et aussi pour ce message qui est important également, qui concerne tout le monde, mais je crois que la génération actuelle de la jeunesse, puisque tu as parlé de votre pasteur manager Carmen, qui tient également à vous apporter le bon message, la vraie parole, la bonne parole, parce qu'aujourd'hui, elle a parlé tout à l'heure des antivaleurs qui sont rentrées dans l'Église, le monde qui est rentré dans l'Église, tu es revenu là-dessus. Effectivement, dans beaucoup d'églises, pour garder les jeunes, pour attirer les jeunes, il y a beaucoup de compromis qui sont faits pour que l'église soit remplie des jeunes. Et nous, au niveau de notre église, la main d'association, notre objectif, c'est pas que l'église soit remplie des jeunes, mais que le ciel soit rempli des jeunes qui sont sauvés. Et vous qui êtes les précurseurs, les aînés de cette génération de jeunes, et ça sera à la suite de votre pasteur manager, notre pasteur manager, ça sera de votre responsabilité aussi pour veiller à ce que ce monde ne puisse pas rentrer dans l'église sous prétexte d'attirer d'autres jeunes, commencer à faire des compromis, des boîtes de nuit, de Michael Jackson, des chants de Michael Jackson à la sauce chrétienne. Voilà. Ça, c'est des pièges pour attirer les gens dans l'église, qui fait que beaucoup d'églises ont laissé le monde rentrer sans être assurés que ceux qui sont rentrés dans l'église sont réellement devenus des chrétiens, se sont réellement convertis. Et ce sont ces gens-là qui viennent en masse, après qui vont constituer la force d'influence pour que le monde puisse prendre toute sa place dans l'église et que l'évangile soit dissous et que les compromis soient acceptés. Et nous avons ce devoir, comme tu l'as si bien dit, frère Timothée, à être des véritables enfants de Dieu qui marchent selon la parole, qui marchent selon la vérité de la parole, même si cette vérité dérange. Aujourd'hui, tout le monde a un petit ami, enfin tout le monde, ou presque, selon le monde, a un petit ami, une petite amie, une copine, selon les valeurs, les critères du monde. Il faut être courageux, notre génération actuelle, pour être capable de dire non, nous ne sommes pas dans ce genre de pratique, nous sommes dans la sainteté, la sanctification, avec des barrières qui sont là, et ça ne nous empêche pas de vivre selon le Seigneur. Mais on n'a pas besoin des valeurs, du mode de fonctionnement de ceux qui sont dans le monde pour être heureux, pour être épanouis. On n'a pas besoin de les copier. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être comme les gens du monde, mais être comme les véritables enfants de Dieu, pour paraphraser, cher prédicateur, le titre de votre message. Bien évidemment. Très bien, merci. Le frère Philippe qui s'est relevé rempli du Saint-Esprit souhaite parler. Débordant d'onction et du Saint-Esprit. Du coup, déjà amène à la parole de Dieu, et je voulais tout simplement rajouter par rapport à la parole qui nous a été transmise, que cela faisait écho comme un certain pasteur aime le dire, à ceux qu'on appelle les tiédards, ou les chrétiens pas assez réchauffés. C'est-à-dire ceux qu'on décrit dans Apocalypse 3, et ceux qui sont tièdes, qui sont ni chauds ni froids, et que le Seigneur dit qu'il les vomira. C'est-à-dire que le compromis est là. Parfois aussi n'a pas
parfois aussi n'est pas tout à fait conscient parce que justement on n'aborde pas les mêmes les mêmes principes, les mêmes valeurs et les mêmes avertissements selon les églises. Donc les enseignements variant, une personne n'est pas forcément enseignée de la même manière, bien que cela n'empêche pas une personne d'aller ouvrir sa Bible et de se rendre compte de ses péchés, d'autant plus que le Saint-Esprit est tout à fait capable de convaincre de péché. Mais il y a cela aussi. Mais pour en revenir au fait, c'est ce qui m'a interpellé, c'est que juste quand tu as dit justement, tu as parlé de gris, mais c'est que justement les chrétiens, surtout les chrétiens, parce que qui d'autre peut être tiède qu'un chrétien, ont créé cette zone de gris à bout de bras qui n'est en fait qu'un gris foncé, puisque le gris dans la Bible est censé devenir noir au bout d'un moment si la grâce de Dieu n'intervient pas pour susciter une prise de décision de la part du tiédard en question. Mais sinon, force est de constater que ce gris est là et que cela ne pas être, c'est toujours une question de constance. C'est-à-dire qu'un jour on réussit à ne pas être, mais un jour on ne réussit pas à ne pas être parce que justement ce sont des choses qui sont là depuis peut-être longtemps et donc c'est un chemin qui est beaucoup plus compliqué. Et donc il faut non seulement savoir peut-être être indulgent avec soi-même lors de ces lors de ces échecs pour mieux repartir, mais il faut aussi ne pas se comparer aux autres et croire que ce sera plus facile ou plus compliqué, mais que c'est son chemin individuel. C'est son chemin individuel avec le Seigneur Jésus-Christ qui fera en sorte que par le temps et par les moyens nécessaires, les choses anciennes passeront et la nouvelle identité sera ancrée et installée. Voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cet apport rempli du Saint-Esprit et d'onction tardive. Donc, si plus personne n'a rien à rajouter, je vais demander au pasteur Carmen, de prier pour la fin, de tous nous recommander au Seigneur pour le reste de la soirée. Amen. Amen. Tendre Père, ce soir nous sommes dans la joie d'avoir encore entendu ta voix. Ce soir nous sommes dans la joie d'être encore, Seigneur, sous ton regard bienveillant et de bénéficier de ta faveur, Seigneur, parce que tu ne parles pas en vain. Parce que ta parole, Seigneur, nous est donnée pour notre bien, pour que nous soyons bâtis, pour que nous soyons repris, afin, Seigneur, de recevoir la vie que tu donnes en abondance. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ce soir, tu nous as fait du bien au travers de ta parole. Seigneur, ensemble, nous voulons prier, Seigneur, pour que tu guides chacun de nos pas, pour que tu visites nos cœurs, Seigneur, encore, que la méditation pour nous puisse continuer et que nous ayons à cœur de nous examiner, Seigneur, d'examiner notre marche, de faire le point avec toi, Seigneur, pour voir où nous en sommes. Et si tu vois du compromis dans nos vies, Seigneur, nous comptons sur ta miséricorde pour que, Seigneur, avec ta miséricorde, nous ayons la force d'en sortir. Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes et nous savons, Seigneur, que rien n'est caché devant toi et que par ta parole libérée, ta parole qui est lumière, tu mets en lumière, Seigneur,
toutes nos actions, tu mets en lumière toutes nos motivations, tu mets en lumière nos faiblesses, tu mets en lumière, Seigneur, nos failles, les portes ouvertes dans nos vies, pour que, Seigneur, nous puissions les refermer, pour que, Seigneur, nous puissions revenir à toi de tout notre cœur si nous nous étions éloignés, pour que nous puissions emprunter le bon chemin, celui de la droiture, et non pas le chemin que le monde voudrait nous inspirer. Merci de prendre soin de nous, encore ce soir. Merci de prendre soin de ton Église. Merci de relever le faible. Merci, Seigneur, d'encourager le fort. Merci, Seigneur, aussi, au travers de ces partages, de toucher les cœurs qui ne te connaissent pas, qui entendent parler de toi, afin, Seigneur, que chacun pour sa part, Seigneur, puisse non pas vivre par comparaison sa vie avec toi, mais que chacun, Seigneur, puisse se plonger, Seigneur Dieu, dans la loi parfaite qui est ta parole, pour véritablement recevoir, Seigneur, tes instructions et les mettre en pratique, parce que c'est notre plus grand bonheur, Seigneur, que de marcher en conformité avec ta parole. C'est notre plus grand bonheur de vivre avec toi pleinement, ô Seigneur. Oh, Papa, visite ton fils Timothée, Seigneur, encore ce soir. Merci de le bénir, Seigneur, parce qu'il s'est soumis à toi, parce qu'il s'est laissé utiliser entre tes mains. Merci de le bénir, de le remplir davantage, Seigneur, et de le garder sur le chemin de la droiture, de le fortifier, Seigneur, parce que ce n'est pas facile, Seigneur Dieu, que de te rester fidèle dans un monde qui nous pousse à la rébellion, particulièrement la jeunesse, que je te recommande, Seigneur. Faire fortifier chacun de ces jeunes, Seigneur, qui sont venus à toi, qui sont nés de nouveau et qui doivent lutter tous les jours avec leur foi face aux assauts de ce monde. Fortifie chacun, Seigneur. Garde-les dans la victoire de l'agneau pour que rien ne les détourne de ton chemin. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Je te recommande, Seigneur, à la soirée de tout un chacun, de tes enfants et de tous ceux, oh mon Dieu, mon roi, sur qui tu as le regard posé ce soir, que ta paix qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Que, Seigneur, la joie se répande dans nos cœurs. Que ton amour, Seigneur, bannisse toute peur. Seigneur, tu sais ce que chacun peut traverser. Mais Seigneur, ton amour bannit la peur, parce que en toi, nous avons tout. Tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui est au contrôle de chaque situation. Tu n'es surpris par rien, Seigneur. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais que tu l'en délivres toujours. Tu es fidèle et tu seras toujours à nos côtés, Papa. Et pour cela, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce, Seigneur Dieu, en abondance. Gloire te soit rendue pour ce moment que nous avons passé, Seigneur, et que ta main bénie soit toujours posée sur nos têtes pour que nous n'ayons rien à craindre. Gloire à ton saint nom. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne soirée à tous sur Skype et bonne soirée sur Facebook dans la présence de notre Seigneur.